Moi, j'ai avoir un peu de mal à embrayer derrière parce que je pense que tout a été dit par Monsieur le Président de la région. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, maire d'Antibes, merci de nous accueillir chez vous. On est toujours particulièrement bien reçus à Antibes. Et donc, je suis très content d'être à Antibes une fois de plus aujourd'hui. Monsieur le Président, merci pour ce que vous avez dit. Merci pour aussi avoir organisé cette activité aujourd'hui. Comme vous l'avez rappelé, d'ailleurs, c'est ce qui est au cœur de mes activités, c'est comment on concilie les activités économiques, la préservation de notre attractivité, de notre compétitivité, avec la protection de l'environnement, parce que comme vous l'avez également dit, aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que la protection de l'environnement, c'est pas un dogme, c'est une nécessité pour nous tous, y compris pour aussi l'attractivité économique. Et puis, comment concilier les usages, parce que sur un plan d'eau où il y a de plus en plus d'acteurs, il faut être capable de faire en sorte que chacun arrive à conduire ses activités sans empiéter sur les activités des autres et en se respectant mutuellement. Et puis, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le maire, la mer, c'est un espace un peu particulier parce qu'en fait, dès qu'on est en mer, on est aussi dans des espaces soumis à des traités ou à des conventions internationales, comme la Convention de Montego Bay. Et donc, il y a forcément une prise en compte du droit international et des relations avec l'ensemble de nos partenaires. Ce qu'on fait en France aujourd'hui, et le président de la région l'a rappelé, ça doit être harmonisé au niveau de la façade entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et la Corse, mais ça doit être aussi harmonisé sur l'ensemble du bassin méditerranéen occidental. Et je salue donc tout particulièrement la présence de nos partenaires Monaco, l'Espagne et l'Italie qui sont présents aujourd'hui, parce que c'est ensemble qu'il faut trouver des solutions coordonnées. Et puis plus généralement, ça doit être fait aussi au niveau de l'ensemble de la Méditerranée, ne serait-ce que pour éviter, à la fois parce que la protection de la Méditerranée se fait de façon globale, et puis pour éviter ce qu'on évoquait tout à l'heure, que certains acteurs partent dans d'autres pays parce qu'il y a un déséquilibre de compétitivité entre les différents pays de la Méditerranée. Pour répondre à tous ces enjeux, il faut qu'on travaille ensemble. Je crois que c'est le cas aujourd'hui, mais on peut toujours faire mieux. Donc il faut qu'on continue ce travail étroit avec les collectivités, la région, les municipalités et puis tous les acteurs du secteur économique pour qu'on apporte tous ensemble les bonnes réponses aux problématiques pour que votre industrie continue à être compétitive et à pouvoir se développer dans la région. À ce titre, il est important de pouvoir valoriser l'activité que vous représentez et je suis tout particulièrement heureux que la région et avec François de Canson ait pu faire ce rapport qui va vous être présenté tout à l'heure, qui va nous permettre à tous d'avoir des éléments concrets à mettre sur la table pour pouvoir montrer l'importance de cette activité économique et l'importance donc de continuer à la faire vivre. En même temps, et ça a été rappelé, on sait bien aujourd'hui le problème que pose un certain nombre d'acteurs qui s'opposent finalement d'une certaine façon avec un peu de dogmatisme à toute activité économique. Le président de région le rappelait tout à l'heure, on est contre la croisière, on est contre l'activité portuaire, on est contre le yachting, on est un peu contre tout. Je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde, mais en tout cas il faut essayer d'isoler les plus extrémistes de ces mouvements, et notamment par une politique, par une posture vertueuse que je crois l'industrie que vous représentez a adoptée ces dernières années. Mais comme l'a dit le président tout à l'heure, il est important qu'on soit un peu moins réactif et plus en proactif, et qu'on anticipe plus et qu'on sache mieux valoriser en amont ce qui est fait. On l'évoquait tout à l'heure avec le président, par exemple, dans les ports, c'est vrai qu'on a été un peu en réactif sur tout ce qui était fait en matière d'électrification, d'évolution de la propulsion, etc., des décarbonation. En matière du yachting également, je pense qu'il faut qu'on passe peut-être à la vitesse supérieure pour montrer en fait comment de plus en plus votre industrie s'inscrit dans justement le respect de l'environnement et les bons usages. Voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas je pense que cette journée sera particulièrement fructueuse pour continuer à défendre votre activité, à mieux la valoriser et à trouver tous ensemble les solutions pour continuer à la faire vivre.